Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle PAQ. Aujourd'hui, je vais te parler du flip coup droit. Donc le flip coup droit, c'est lorsque tu vas venir attaquer une balle courte, donc qui va être justement dans ta zone coup droit. Donc là, ça va arriver notamment beaucoup sur le service, donc lorsque le joueur il va servir court, ou si tu effectues un service et que le joueur il remet la balle donc justement sur ta zone un petit peu courte, courte coup droit, zone extérieure coup droit. Donc tout simplement, donc là où tu n'auras pas le choix d'exécuter un flip, donc c'est la seule solution correcte, donc la bonne solution c'est lorsque le joueur il va servir lifté donc, ou mou, parce que c'est pas évident de pousser sur une balle molle. Lorsque le joueur il va servir lifté, donc tu vas être obligé, donc pour ne pas que voir ta balle monter, donc de venir flipper voilà, avec le poignet. Donc comme toutes les balles courtes dont j'ai déjà parlé précédemment, donc, ça se découpe en trois phases donc, que je vais te montrer. Donc une phase d'approche, où on va déplacer la jambe de la raquette. Donc pour moi qui suis droitier, la jambe droite, le haut du corps. Donc on va se rapprocher un maximum avec la tête. On va arriver avec la main haute, hop, et on va venir flipper. Donc tout simplement, donc je suis en position d'attente. Donc j'ai décidé un petit peu avant le point que je voulais mettre la pression à mon adversaire, donc en flippant son service, même son service coupé. On peut tout à fait le faire. Donc, je vois la balle arriver, donc je commence à me déplacer. Effectivement, la balle est bien courte, donc là, je vais projeter ma jambe droite sous la table et je vais aller le plus loin possible avec le haut du corps. Donc surtout, ne laisse pas le haut du corps en arrière, parce que là, tu n'auras pas beaucoup de contrôle quand tu vas toucher la balle. Donc je me rapproche un maximum. J'arrive la main, là, elle est un peu trop basse, un petit peu plus haute au-dessus de la balle. Donc première phase, donc là j'ai fait ma première phase d'approche, le pied droit est bien au sol. Deuxième phase, je vais déclencher mon flip, donc là toujours de la vitesse dans ton mouvement, donc ça c'est très important, la vitesse dans ton mouvement. L'avantage comme c'est une balle d'attaque, donc tu vas pouvoir casser un petit peu l'effet, donc si elle est coupée, un petit peu liftée, donc pour vraiment reprendre totalement le contrôle de la balle. Donc là je vais orienter avec la tête de raquette, donc si je veux flipper en diagonale, hop, je vais accompagner. Si je veux flipper en ligne droite, donc là tu vois bien, je vais garder la raquette un petit peu plus ouverte. Donc là techniquement, effectivement, ça demande un petit peu d'aisance au niveau de ton poignet. Donc tu vas travailler ça au fur et à mesure. Hop. Et la troisième phase, une fois, je vais repousser fortement et me repositionner. Donc bien évidemment, selon la qualité de balle de ton adversaire, soit tu vas marquer le point, soit la balle elle va revenir un petit peu en hauteur. Donc là pour toi, aussi souvent que possible, je vais tourner pour prendre le coup droit et essayer de marquer le point. Si le joueur il a plutôt bien remis, je vais essayer de continuer à lui mettre la pression avec par exemple un revers à plat, un topspin revers ou un autre topspin coup droit pour essayer de continuer à construire mon point. Tout simplement. Donc, avant que je te montre tout ça, n'oublie pas, comme d'habitude, je t'ai mis en haut à droite de l'écran ou dans la description, un peu partout, tu vas avoir le lien pour la série de vidéos bonus. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te dis bon entraînement et ciao! Alors, donc là, j'ai demandé à tout simplement à mon partenaire, donc au panier de balles, comme tu vois, de m'envoyer des balles courtes pour m'entraîner, donc pour réaliser la séquence. Donc, c'est vraiment un excellent exercice si tu débutes, donc pour travailler ta technique, donc de façon individuelle. Ensuite, tu pourras inverser avec ton partenaire. Donc, comme je t'expliquais, on retrouve les éléments techniques, même si là, ça va effectivement beaucoup plus vite. Donc, 1, 2 et 3, je me replace. 1, 2 et 3, je me replace. Donc, on voit bien ma jambe droite passer sous la table. La main qui arrive haute, le poignet qui accompagne avec l'avant-bras. Essaye de bien regarder, donc on ne voit pas très bien sur cette vue, mais lorsque voilà, je vais ouvrir un petit peu la main pour jouer en ligne droite, et lorsque je vais aller en diagonale, je vais beaucoup plus fermer la raquette, bien évidemment. Le haut du corps est avancé. À chaque fois, je prends le temps de me repositionner. Je ne laisse pas ma jambe droite traîner devant, donc ça c'est très très important. Donc là, sur cette vue-là, tu vas encore mieux voir au niveau de l'ouverture de mon poignet. Hop, voilà, donc toujours la petite accélération, quelques fautes bien évidemment. Il y a de la fatigue, donc vraiment on essaie, voilà, on garde les abdos contractés. Toujours, voilà, on se rapproche un maximum. Donc la jambe gauche, elle peut, voilà, on vient de le voir, elle peut également avancer. Donc elle ne reste pas positionnée complètement dans la zone revers, notamment si la balle elle est extrêmement proche de la ligne blanche donc de ta zone coup droit. Alors comme je t'expliquais tout à l'heure, donc à partir du flip coup droit, souvent donc les premières fois que tu vas les réaliser, tu risques d'être un petit peu surpris donc car la balle elle va revenir plus vite que ce que tu as l'habitude peut-être. Par contre, voilà, tu risques aussi dans beaucoup de cas donc à marquer le point immédiatement parce que l'adversaire justement la balle elle va arriver très très vite car tu vas mettre de la vitesse alors que la balle elle arrive de juste derrière le filet et là pas du fond de la table. Donc ton adversaire il aura très très peu de temps pour réagir. Donc
Voilà pourquoi c'est un coup qui est vraiment intéressant. En revanche, s'il réagit correctement, donc toi tu risques d'être acculé. Donc c'est pas forcément le coup le plus utilisé parce qu'il comporte une assez grosse part de risque, notamment sur service coupé. Mais autant que possible, il faut l'intégrer à ton jeu pour être capable de marquer des points, même lorsque le joueur va servir court. Là, on voit bien toutes les surfaces de la main utilisées avec le positionnement, la façon dont j'accélère et j'accompagne la balle. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.